premier et le dernier, le point final, le Rédempteur qui se lève le dernier. Tangwa molimo, tangwa bifuta, tangwa miracle, amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, utwalelo ngana mona yo. Sembola loboko na Bethesda na umelipe mingi. Dieu le oui et amen. Ah, Dieu vous bénisse. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa, konga na zwa bomo ya sika. Nani amona pasi, konga na zwa ngolu. Nani azanga, konga na zoma mota bozwi. Nani, nani, nani. Ofongola pote na mere, uje bato bakota pe baleka e. Amina. Yones mesalita bapote zanga bakle baserir na mai pe na bamu. Amina. Ofongola likolo cuisine boulangerie esika olamba mae. Osalangu pepe serveur lokola na restaurant ememela bango mai na dessert. Amina oh, oh, oh. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Mwana Soukala Biso, bonsoir. Ambassadrice Maïka, love you so much. Maman Jolie Lukumwena, Maman Alice Mbui. Bandeko nyonso baza ligne siko to pamboli bino to pesi bino mbote na kombo na Yesu to lingi bino mingi d'être fidèle. Alléluia. Sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, utwalelo ngana mona yo, sembola loboko, naketesa na umelipe mingi. Dieu le oui et l'amen, le oui et l'amen. Nani, 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 nani. Nani akufa, bonga na zwa gomo ya sika. Nani amona pasi, bonga na zwa ngolu. Nani azanga, bonga na koma mboto aposi. Nani, nani, nani. Alléluia. Obongola mai vino yo piste charpentier amina enterré. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Selon Joël 2:25. Tango yango yo lipe mingi tango yango yo tango yango yo tango yango yo tango molimo tango yango yo tango mafuta tango miracle tango liloba tango kobondela. Bienvenue à tous et à toutes à cette tranche tango yangoyo. Tranche oyo tozali kobondela pe kokabola liloba na Nzambe. Sembola
Restez connectés pour les autres solo la sur. Comment comprendre la vision et la vie na yo? Alors restez connectés, si possible partagez la vidéo pour bande rebelle de Ramona. Vous partagez. Dans différents groupes, dans différentes pages. Aujourd'hui, si tu comprends ta vision sur cette terre, ça va réellement changer les choses. Les choses vont changer. Alléluia. Amina. Maman, je look moi na mbote. Docteur Adamo mbote belé. Tolingi bino mingi. Amina lambango eza wapi. Lakisanga pena simba. Avela Flepisi, congratulations for your graduation. May God bless you, open doors for you. Na desert, Amina. Aujourd'hui, nous allons partager sur comment comprendre la vision de Dieu dans ta vie. Mais avant cela, nous allons prier ensemble. Restez connectés, partagez la vidéo pour bénir d'autres personnes aussi. Dieu est toujours au rendez-vous. Il est toujours là. Ngai na mona yo Zembola loboko Na petesa na umeli pemungi Tele oui et amen Le oui et l'amen Nani, nani, nani Nani, nani, nani Bien-aimés dans le Seigneur, I would like to take this occasion to honor my spiritual father. I miss you so much, Dad. Dr. Ben Clenance, we bless you, Dad. We are busy as this day trying to pray with our families in DRC and all over Africa. Because of what is happening, we are trying to encourage ourselves in the Lord as you are teaching us. So we are blessed to be your sons. We thank you, we honor you, Daddy. Le Rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo. Tangwa mafuta, tangwa miracle, Amina sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, butwa lelo ngana mona yo, sembola loboko. Na beteza na umeli pe minge Tele oui et la mene Le oui et la mene Nani, nani, nani Nani, nani, nani Nani akuba Sit down and cry. Oh Heavenly Father, we come before you. Thank you, Almighty God, for this day we had. Thank you, Jesus Christ, for the breath of life you've given us this day.
Thank you, Jesus Christ, because we have a roof over our head, Almighty God. Oh God. Thank you, Father God, for another chance to see the sun rise, Almighty God. Thank you, Jesus Christ, for the bread and water you've given us, Almighty God. Thank you, Jesus Christ, for a place to sleep, Almighty God, a bed, clothes, Almighty God. Thank you, Jesus Christ, for a family, Almighty God. Thank you for the family. Thank you, Jesus Christ, for all the doctors and nurses, Almighty God. Thank you, Father God, for the courage you've given them, Almighty God. Okay, thank you. Thank you, Jesus Christ, for everything you've done in our lives and for everything you will still do in our lives, Almighty God. We are grateful for all you will do, Almighty God. And we're grateful for all you have done, Almighty God. Father God, we come before you, Almighty God, to ask for protection. Father God, protect our nation, Almighty God. Protect everyone, Almighty God. Protect the whole world, Almighty God. Protect every single person, Almighty God, on this earth. Father God, we shall come out of this lockdown, Almighty God, happy and healthy, Almighty God. Because we know that your hand is not too short to touch, Almighty God. And Father God, we know that you are there, Almighty God. You are a living God, Almighty God. We thank you, Jesus Christ, for the word that you have given us, so that we may eat and speak, Almighty God. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Lord, we come before you this evening, Lord. Thank you for this day you've given to us. Thank you for protecting us during this day. Thank you for the food you provided for us. Thank you for the water and the bread you've given us, Lord. Please protect our families in DRC, our families here in South Africa, Lord. Our families all around the world. Please protect our brothers and sisters, Lord. Please protect our aunts and uncles, Lord, our nieces and nephews, Lord. Please keep them safe. Please keep DRC, our nation, safe, Lord. Please protect the whole world during this crisis, Lord. Please keep us safe. You know, we know you are with us all the time, Lord. You are always there for us, Lord. No matter what we do, you are always there with us, Lord. Thank you for everything you've done for us. Please put peace in all kinds of families, Lord. Please put peace in all families' houses, Lord. Thank you for all the things you've done for us. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons en ce moment élever ton Saint-Nom. Nous venons, ô Père de gloire, te glorifier, te dire merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu es bon pour nous. Seigneur, merci, ô éternel Dieu des armées, pour le souffle de vie que tu nous as accordé, ô Père de gloire. Seigneur, merci pour ta bonté. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci pour tous tes bienfaits dans nos vies. Seigneur, nous te disons merci parce que toi, tu nous protèges. Durant cette pandémie, ô éternel Dieu des armées, tu étais encore ta main puissante. Tu nous protèges. Tu protèges nos familles à travers le monde. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois glorifié. Seigneur, sois magnifié parce que tu es Dieu et nul ne comme toi, nul ne peut se comparer à toi, ô Père très saint. Merci, ô éternel Dieu des armées, parce que tu es Dieu et tu resteras Dieu dans nos vies. Merci, Seigneur Jésus, pour tous tes bienfaits. Seigneur, nous voulons recommander ces moments entre tes saintes mains, ô éternel des armées. Sois l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, Seigneur mon Dieu. Merci pour la parole que tu vas, ô éternel des armées, nous donner cette nuit, Seigneur mon Dieu, mon roi. Laisse que tu puisses, ô éternel des armées, nous assister. Seigneur, que toi, ça puisse être le guide, ô éternel. Ô Esprit Saint, nous t'implorons, ô éternel, en ce moment, ô éternel, éclaire, ô éternel, notre intelligence, afin que nous puissions écouter ta parole. Nous te disons merci pour tout, parce que nous savons que tu seras là, car la parole déclare, là où 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Merci Seigneur d'être au milieu de nous. Merci éternel de commencer avec nous et de finir aussi avec nous. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Amina. Elamba pe abiki samaki. Amina elamba ngoza wapi. Lakisanga pe na simba na kondima. Tendre Père, nous venons auprès de toi, Seigneur, ce soir, te dire merci parce que tu es incommensurablement bon.
Seigneur, étant endormis comme des morts, tu nous avais donné le souffle de vie ce matin pour nous réveiller, oh Dieu. Tu savais que ce temps allait exister et nous allons nous voir avec nos frères et sœurs afin de prier et partager ta parole. Seigneur, en ce temps où le monde est secoué par cette pandémie COVID-19, Seigneur, nous venons recommander ton peuple entre tes mains. Seigneur, puisses-tu les encourager, donne-leur de l'espoir, que leur foi ne soit pas ébranlée, ô notre Dieu. Nous croyons en ta main puissante, Seigneur. Merci pour la guérison de nos frères et sœurs. Merci, ô Dieu, pour ceux qui ne seront pas touchés. Nous croyons que, Seigneur, tes enfants, de la même manière que Dieu, tu as préservé Noé et sa famille dans l'arche, tu vas préserver tes enfants dans l'arche, ô Dieu. Nous allons sortir de cette crise en paix. Seigneur, malgré qu'il y a des problèmes, malgré qu'il y a des manques, malgré qu'il y a la crise, Seigneur, pourvois aux besoins de tes enfants. Donne-leur à manger et à boire, Seigneur. Seigneur, que l'anxiété ne soit pas les leurs. Seigneur, que la dépression ne soit pas les leurs. Seigneur, que le stress ne soit pas les leurs. Seigneur, protège ceux qui sont sur la ligne de front, les médecins, infirmiers, brancardiers, ambulanciers, les scientifiques, ainsi que ceux qui prennent des décisions, Seigneur. Qu'aucune décision charnelle ou aucune décision à caractère cupide ne soit prise. Seigneur, que toute décision qui sera prise soit pour les bénéfices de tes enfants. Seigneur, nous croyons qu'en ce moment où le monde est secoué, c'est là où ton étendard s'élève, que le monde reconnaisse, Seigneur, que tu es le seul Dieu, que Dieu c'est lui qui va nous garder et nous préserver. Nous te disons merci, notre Dieu. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, oh Dieu, pour ce souffle de vie, pour la force, pour l'énergie. Oh Dieu, sois loué. Nous recommandons nos familles entre tes mains, nos églises, nos assemblées, oh Dieu. Seigneur, protège. En ces temps où les bâtisses ne peuvent pas nous servir pour nous rassembler, Seigneur, en toute maison, en tout lieu, oh Dieu, que le feu brûle, que les gens puissent écouter et se mettre ensemble comme le faisaient les disciples. Seigneur, que l'église de la maison soit revivifiée, puisse revivre encore, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. Je recommande mon frère, ma soeur, ce soir entre tes mains, quand nous allons partager ta parole, que chacun trouve sa part selon ta volonté, notre Dieu. Merci, oh Dieu, pour la lumière que tu vas apporter dans ta parole. Que rien, Seigneur, de charnel ne puisse sortir. Seigneur, toute parole qui sortira de ma bouche, Seigneur, que cela vienne de toi et inspiré de toi. Seigneur, sois élevé ce soir. Que nous puissions descendre. Merci pour ta grandeur. Merci, oh Dieu, pour ta puissance. Merci pour ta paix. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous t'aimons, oh Jésus. Merci parce que nous savons que le jour vient et le jour viendra bientôt où la lumière est déjà vue dans les tunnels pour que nous, tes enfants, qu'on puisse voir de loin et dire que tu nous as gardés quand nous marchions dans la vallée de l'ombre de la mort. Merci Jésus. Merci de protéger mon frère et ma soeur. Merci, oh Dieu, de leur donner encore de la foi. Merci Seigneur Jésus. Nous t'aimons, oh Dieu. Merci pour ces instants. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Nous bénissons toutes personnes qui sont connectées à Tango. Bosa ebele bandeko nanga. Manias Myriam Zama Pambolayo. Isabelle Zama Pambolayo, maman. Sœur Magidi Chimi Zama Pambolayo. Dieu vous bénisse. Restez avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler du comment comprendre la vision de Dieu dans ta vie. Tango yango yo. Nzambe azana mingi ya kosana bomoi na biso. Mais comme je l'ai dit souvent, la vie chrétienne est une vie entrecoupée, est un voyage autobani na Nzambe où il faut comprendre ce qu'il entend de toi pour que au moins accomplissement et la promesse na la vie na yo. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup.
nous allons basculer maintenant du côté de la parole de Dieu. Dans l'entretemps, comme nous le faisons toujours, nous adorons avec la famille, mais nous allons les libérer pour qu'ils puissent passer de l'autre côté. Ah, ambassadrice Maïka, much love. Kola pambola bino bandeko na ngai, na lingi bino mingi. Lelo nzamba za kopese yano, na mutu moko. Il suffit seulement de comprendre la vision de Dieu dans ta vie. La vision de Dieu dans ta vie, si tu la comprends bien, c'est-à-dire tu comprendras comment est-ce que Dieu va marcher avec toi. Ancien des Beaux-Arts, Leroy Nzamba Pambolo Ndekonangai, ça fait longtemps, I miss you. Ok, nous allons libérer la famille, comme ça on va continuer et avec la parole. Ok. Bonsoir une fois de plus, je suis pasteur Joe Machala, votre frère, votre bien-aimé, à Pretoria. Comme je l'ai dit, s'il y a des requêtes de prière, puissiez-vous écrire, comme ça nous allons prier ensemble. Que Dieu vous bénisse pour ça. Ce qui est important, quand on parle de la compréhension de la vision de Dieu dans ta vie, la chose la plus importante, c'est quoi? Il faut d'abord connaître la définition. Qu'est-ce qu'une vision? Quand on veut parler de la vision de Dieu, qu'est-ce qu'une vision? Il y a différentes définitions de la vision, selon différents dictionnaires. Mais nous, ce qui va nous importer, c'est ce que nous définissons comme vision par rapport à la parole de Dieu. Quelqu'un me dira, selon une définition, une vision, c'est de se représenter en esprit. L'autre dira une lumière surnaturelle interprétée comme une lumière venue de Dieu ou d'un ange qui permet à la personne qui reçoit de comprendre ce que l'image signifie. Et les moralistes, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la vision? Vous savez, les gens, les motivateurs, quand ils veulent vous parler de la vision, ils vont vous dire non, la vision peut se définir en 4 piliers. Il faut d'abord se décomplexer. Eux parlent des individus chanceux. Ceux qui savent pourquoi ils se lèvent le matin et ce qu'ils veulent accomplir. Ceux qui savent identifier leur thème. Parce qu'on dit toujours qu'une vision est liée au Créateur. On appelle les visionnaires les gens qui imaginent leur futur. Mais, selon un dictionnaire biblique, dans l'Ancien Testament, la vision est tenue pour un phénomène étroitement apparenté au songe. Voie normale de la révélation divine. C'est-à-dire une vision a été donnée par voie des songes, qui est la manière par laquelle Dieu se révèle à ses hommes. Et ces deux termes font souvent allusion à la même expérience et sont à peu près équivalents dans le parallélisme hébreu. C'est-à-dire le songe étant plutôt la forme et la vision étant le contenu. J'ai dit bien, le songe est la forme. La vision, c'est le contenu de ce qui est. Alors, il est important, très important, d'ajouter à sa foi sur la vision une connaissance. Puisque quand il y a une vision quelconque sur la vie, il faut avoir la foi sur cette vision-là. Mais la vision, entre le moment où elle est donnée, elle est comprise jusqu'à l'accomplissement. Comment est-ce qu'on est tenu de marcher avec Dieu? Il faut mettre de la foi, il faut croire à cela. Si on croit à cette vision-là, cela ne suffit pas. Il faut ajouter de la même manière que la Bible dit, dans 2 Pierre, chapitre 2, 3 à 5, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété.
On dit la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. 4. Lequel assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est-à-dire, quand on marche dans la vision de Dieu, on espère l'accomplissement des promesses de Dieu, les plus précieuses. Afin que par elles, par ces promesses, on devient participant de la nature divine. C'est-à-dire, quand Dieu te donne sa vision, le problème, il voudrait assez que tu participes à sa nature divine en accomplissant cette vision-là. En fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est-à-dire, vous avez la foi qui a une certaine vision qui a été dite sur votre vie, mais vous devez savoir que même l'accomplissement de cette vision-là, il vous faut une certaine vertu et une certaine science, telle que le dit la Bible. Une vraie vision est liée à une alliance, tandis qu'une fausse vision est sans alliance. Si vous avez une vision que Dieu a placée en vous, il y a toujours une alliance. On verra dans la Bible que Dieu a eu à faire alliance avec beaucoup de gens. Il a fait même une alliance. Il a commencé avec Adam, il l'a fait avec Noé, il l'a fait avec Abraham, il l'a fait avec Israël, et il a fait les alliances avec les nations. C'est-à-dire, Dieu est toujours prêt à faire une alliance avec les gens. Dieu est toujours prêt à faire une alliance avec toi qui me suis. Il y a une alliance, il y a une vision qui y est liée pour toi qui me suis. Mais pour que cette vision-là soit complète dans ta vie, il faut une certaine marche à suivre. Alors, en parlant de l'alliance, il faut d'abord qu'on comprenne aussi qu'est-ce qu'une alliance. Nous savons que parmi les hommes, il y a des alliances ou des accords entre des parties dans lesquels chacun s'engage à certaines conditions. Dans les alliances avec les hommes, il y a ce qu'on appelle les bénéfices sont partagés. C'est-à-dire, quand il y a une alliance entre les hommes, il y a toujours un intérêt quelconque. Et vous verrez qu'il y a toujours une cupidité qui est au rendez-vous. Car qu'est-ce qui se passe? Le plus fort s'impose. On le voit même dans le monde. Les alliances, on peut se dire on fait tous part de l'OTAN ou on fait tous partie de l'ONU. Mais vous verrez que malgré que nous sommes tous membres et ayant des alliances, mais les intérêts sont différents. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. Parce que l'homme ne voit que son intérêt. Il y a une alliance que Dieu a fait avec les hommes. On voit ça dans Josué chapitre 9. Vous allez lire. Et il y a aussi des alliances que Dieu a fait, par exemple dans Genèse chapitre 26, versets 26 à 33. Dans ce cas, il y a toujours au moins une réciprocité. Quand il y a des alliances, on sous-entend qu'il y a une réciprocité entre les parties. Surtout en termes de proportion de force. C'est ce qu'on s'entend. Mais dans les alliances de Dieu avec les hommes, on parle de comprendre la vision de Dieu dans votre vie. Mais vous devez savoir que la vision que Dieu a dans votre vie est liée à une alliance. C'est pourquoi vous me voyez en sous-titre essayer d'énumérer qu'est-ce qu'une alliance et les tenants et les aboutissants. Je disais tantôt là, les alliances entre Dieu et les hommes, il en est autre. Puisque dans l'alliance qu'on a avec Dieu, il y a ce qu'on appelle la souveraineté de Dieu qui prime. Et la souveraineté de Dieu est gardée. Et on dépend de la révélation de Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui va nous révéler ce que nous devons faire. Et souvent, cette révélation-là est conditionnée. L'accomplissement de la vision de Dieu dans ta vie ne se fera pas seulement comme ça. On va prendre un exemple avec Adam.
Quand Dieu a fait l'alliance avec Adam, c'est-à-dire il y a eu ce qu'on appelle alliance des œuvres aussi, il y a eu, Adam a été placé dans Éden. Et la parole qui confirme ça vient dans Osée chapitre 6 verset 7, auquel Paul a cité. Il a cité ça dans Romains chapitre 5 verset 17. Il a dit, eux comme Adam ont transgressé l'alliance. Eux comme Adam ont transgressé l'alliance. Qui a transgressé? C'était Israël. Mais dans le récit de Genèse chapitre 2, ça ne nous est pas vraiment donné dans ces termes-là. Les paroles que Osée dit signifient seulement que les Israélites avaient violé l'alliance qu'ils avaient reçue de Dieu. Dieu avait une vision parfaite pour Israël. Mais il s'est fait que Israël a violé et a plusieurs fois violé délibérément cette alliance. Ils avaient péché contre les ordres de Dieu. Et en péchant contre Dieu, c'est pourquoi Osée essaie de faire une similitude du péché d'Adam aussi. C'est ça c'est dans Romains chapitre 5. Le propre de la position d'Adam en Éden était la possession par pure bonté de Dieu de la jouissance de toute bénédiction. C'est-à-dire, Adam avait toutes les bénédictions. Et il avait l'obligation de les conserver par son obéissance. En se gardant de toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, Dieu avait une vision claire. Comment est-ce que Adam devait vivre dans ce monde. Mais l'accomplissement de cette vision-là ne tenait qu'à l'obéissance d'Adam des promesses de Dieu. C'est-à-dire, ce n'était pas que quand Dieu te donne une vision, coûte que coûte, ça va s'accomplir seulement comme ça, toi tu ne fais rien. Non, tu as une part de responsabilité dans cette alliance qui vous lie pour l'accomplissement de la vision. On verra aussi que Dieu avait une alliance avec Israël. Au mont Sinaï. Et cette alliance les distinguait des autres peuples. Il y avait Dieu de sa part et il y avait son peuple de l'autre côté. Mais Israël a ignoré cette alliance-là. Parce que dans Exode chapitre 19, Israël dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a commandé. C'est pourquoi toi et moi, ne nous précipitons toujours pas de dire des choses auxquelles peut-être nous allons broncher. Quand Dieu a une vision sur toi, quand tu donnes ta parole, respecte ta parole. Il faut avoir le respect de la parole donnée avec Dieu. C'est-à-dire, Dieu énumère clairement ce qu'il va faire avec toi. Ne fais pas comme Israël dans Exode chapitre 19, parce qu'il a manqué de respecter ça. À quelques jours seulement, quand il a dit que non, je vais faire tout ce que l'Éternel m'a dit, quelques jours seulement, Israël a changé d'attitude. Il s'est fait un autre Dieu, il a adoré les veaux d'or. En sortant d'Égypte, il allait au désert pour faire un repas à l'Éternel, vous devez vous rappeler, c'était dans Exode chapitre 5, verset 1. Et voilà qu'au lieu d'aller faire un repas pour l'Éternel, Israël se permet dans Exode chapitre 5, verset 1, de faire un veau d'or et l'adorer. C'est-à-dire, cette alliance-là était conditionnelle. Comme l'alliance était conditionnelle, la vision de Dieu ne pouvait pas s'accomplir en ces temps-là. C'est pourquoi vous verrez que non, Dieu a eu à frapper Israël. Et ils ont commencé à se plaindre. En ces temps-là, c'était Moïse qui leur a dit ce que Dieu attendait d'eux. Suivez-moi ce soir. On parle bien sûr de comprendre la vision de Dieu dans notre vie, mais vous devez savoir que non, elle est consécutive à comment est-ce que nous comprenons les alliances et tenons aussi l'alliance avec Dieu.
En tout endroit où tu es, Dieu a une vision quelconque claire pour toi. Quand nous descendons, vous allez comprendre que non, on va essayer d'expliquer comment est-ce que vous allez découvrir la vision là. Mais ce qui est sûr et important, c'est que nous devons obéir à l'alliance que nous avons avec Dieu. Israël a fait ce qu'il devait faire, Moïse a intercédé. Et Dieu s'est tourné, il a frappé Israël et tout ça. Nous connaissons tout ça. On verra encore une autre alliance que Dieu a donnée à Israël, au pays de Moab, avant de passer le Jourdain. Ça se trouve dans Deutéronome chapitre 29. Dieu leur dit, il va leur bénir, mais ils devaient conserver l'obéissance là, avant d'être bénis. Et c'est par là que Dieu introduira son peuple dans la terre promise. En Israël, il y avait beaucoup d'alliances. Mais ce soir, si nous en parlons, nous allons parler, ça va nous prendre beaucoup de temps. Le livre de Zacharie chapitre 11 nous dit que non, Dieu a eu à rompre certaines alliances. C'est ce que vous verrez que non. Quelqu'un peut venir et vous dire que non, on a prophétisé ceci, cela dans ma vie, mais cela ne s'est pas accompli. Regarde et check. Peut-être que c'est toi qui as brisé une certaine alliance. Ce qui fera que l'accomplissement de la vision de Dieu dans ta vie prendra beaucoup de temps. L'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vision qu'il a mis pour toi ne s'accomplit que quand tu obéis dans sa parole. Ces choses-là ne viennent pas que quelqu'un ne te mente pas. On peut prophétiser pour toi du matin au soir. C'est pourquoi je te conseillerais de courir après la parole de Dieu, de rechercher son royaume. Ne cours pas après les prophéties. Parce que les prophéties ne s'auto-accomplissent pas. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on a dit que tu auras ceci, tu auras cela, que ces choses-là vont s'accomplir comme ça. Il y a toujours une condition d'obéissance à la parole de Dieu. Sinon, tu vas terminer toutes les églises du quartier, tu vas terminer toutes les églises de la contrée, tu vas terminer toutes les églises du pays, et tous les prophètes, tous les pasteurs seront mauvais. Pourquoi? Parce que tu as eu la soif d'entendre les choses agréables à tes oreilles. Mais l'obéissance est loin de toi. Si je me présente ce soir, ou toutes les fois que je me présenterai, je ne viendrai pas pour flatter, te dire des choses qui peuvent te plaire. Moi, je vais te dire des choses qui peuvent t'aider à comprendre la vision de Dieu dans ta vie, parce que tu en es le premier bénéficiaire. Vous devez savoir qu'une fausse vision nous plongera quotidiennement dans les ténèbres de Sodome. Si tu as une fausse vision, c'est-à-dire quoi? Comme je vous ai dit, il y a une vision de Dieu. Et il y a aussi des fausses visions, les visions d'hommes. Et les visions que nous-mêmes nous faisons. C'est-à-dire, toi tu crois que ta vie dépend d'une certaine déclaration charnelle d'un certain monsieur, avec tout le respect que nous avons aux vrais serviteurs de Dieu, que nous bénissons, qui sont peut-être d'autres même persécutés, que nous encourageons à tenir ferme. Mais vous devez savoir qu'en ces temps aussi, il y a des bandits à Bible armés. Je répète bien, il y a des bandits à Bible armés. C'est-à-dire, ces gens-là viennent avec la Bible, mais avec des paroles fallacieuses. Ils vous disent des choses que vous aimeriez entendre. Ils ne vous réprimandent pas par rapport au respect de la parole de Dieu, à l'obéissance, pour que la vision claire de Dieu s'accomplisse dans votre vie. Et vous devez faire attention à ces gens-là. C'est comme j'ai dit, la Bible dit, celui qui est malade, amenez-le chez les anciens.
Ils vont prier pour lui, ils imposeront les mains et ils vont appliquer l'huile. Mais ça, c'est une condition à un moment donné, à une circonstance donnée. Mais parce que nous voulons que notre vision corrobore nos pensées, nous nous disons maintenant que non, l'huile dont on a parlé dans la Bible, qu'on achète pour qu'elle soit une huile magique, pour qu'elle puisse répondre au plan de Dieu dans ma vie. Moi, je te dis, mon frère, ma soeur, que tu te trompes. Tu verras que les gens là ont fait leur commerce. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'entendre que les vaccins viennent pour qu'ils puissent retourner encore. Toi qui me suis ce soir, si on t'a vendu de l'huile pour te guérir, essaye cette huile-là avec le coronavirus. Et tu verras que même à travers cette maladie, Dieu a exposé certaines pratiques dont nous devons, quand nous rentrons dans les conditions normales, éviter et rentrer là où on te prêche la parole de Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui te dira la vérité, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi quand tu viens écouter la parole de Dieu, ne viens pas avec tes idées préconçues, attendant à ce que le pasteur ou le prophète te dise réellement ce que toi tu dois entendre. Je disais, l'accomplissement de la vision de Dieu dans ta vie du chrétien est d'abord de savoir que Christ a fait de lui un enfant de Dieu. C'est-à-dire, Christ a fait de moi un enfant de Dieu. La première des choses, tu dois comprendre que Christ a fait de moi un enfant de Dieu. En allant sur la croix, il est mort pour moi, je suis devenu enfant de Dieu. En étant enfant de Dieu, il faut maintenant que j'ai une certaine influence dans la sphère dans laquelle je suis censé œuvrer. Je le dis chaque fois. On n'est pas enfant de Dieu par titre. Je peux me déclarer docteur, bishop, trishop. Qui est-ce que je peux me déclarer? Mais ce qui compte, ce sont les œuvres de Dieu dans ma vie que je manifeste. Dieu vous bénisse ce soir. Ainsi, la marche avec Christ ne se constitue pas uniquement dans le fait de réaliser que nous sommes des citoyens célestes, puisque les gens se limitent seulement. Les gens se limitent, Dieu vous bénisse. Les gens se limitent. Non, nous sommes des citoyens célestes. Quand la trompette sonnera, on sera dans les airs. Tu seras dans les airs dans la désobéissance de la parole de Dieu. Tu ne seras pas dans les airs. Tu seras dans l'erreur. Il faut commencer d'abord à vivre en tant qu'enfant de Dieu, co-héritier du Christ. C'est-à-dire toutes ces promesses-là que les gens te font pour te faire plaisir, ils sont en train de mentir. Il est capital de comprendre que Dieu a un dessein spécifique en chacun de nous. C'est ça que j'appelle la vision. Dieu a un dessein spécifique dans tout un chacun de nous. La vision est la mission de Dieu que tu dois accomplir. La vision est le fait de voir, de regarder quelque chose quand on creuse plus loin. On définit la vision comme une image mentale de quelque chose qui s'impose à l'esprit. Il est important de comprendre que la vision de l'esprit est celle qui conditionne notre vision naturelle. C'est-à-dire, si Dieu a une vision quelconque, c'est l'esprit qui va te guider. Le naturel ne va pas guider l'esprit. C'est l'esprit qui guide le naturel. Et elle nous est donnée par Dieu. La parole souligne dans Actes chapitre 2, verset 17 que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Ce verset-là met en exergue le fait que les jeunes gens seront dotés de visions. On suppose que leur vision est divine. Ce n'est pas une vision charnelle qui a été mise dans ta tête par un certain monsieur. Parce que tu es parti commander la vision. Vous devez savoir que je vous ai parlé du Kairos. La vision de Dieu s'applique dans notre vie au moment où lui-même pense. Ce n'est pas à toi d'aller commencer à courir. Non. Papa, dis-moi quelle est la vision de Dieu dans ma vie. Dis-moi qu'est-ce que Dieu... On va te dire des choses que tu voudrais entendre et ces choses ne se réaliseront pas. C'est pourquoi tu verras, tu as un compte en banque qui est lié à quelqu'un. Les bénédictions et la vision de Dieu ne se vendent pas.
La vision de Dieu ne se vend pas. Si tu vas chez quelqu'un qui te dit que je vais prophétiser pour toi, donne quelque chose, cours. Cours. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner. Il faut savoir faire la part des choses. On amène ses dîmes et offrandes. On offre, on supporte l'œuvre de Dieu. On supporte les ministères. Parce que l'ouvrier mérite son salaire. C'est lui qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Mais ne monnayez pas la vision de Dieu dans votre vie avec quelques pièces. Ça, ce n'est pas faisable. Il faut savoir que on suppose, comme je le disais tantôt, que la vision est divine. Dans le but de propager l'évangile et de toucher le maximum d'âmes. Ça, c'est la première vision. Ainsi, nous avons le devoir de comprendre que si nous ne marchons pas clairement selon la vision divine qui nous a été léguée, nous avons une nécessité spirituelle, j'en ai parlé hier. C'est-à-dire, si tu ne sais pas voir dans l'esprit, puisque la vision doit être vue, rappelle-toi, tu as une nécessité spirituelle. La vision s'entretient par la méditation, bien-aimé dans le Seigneur. Bien que prier soit la première étape, on prie, on demande à Dieu de nous montrer sa vision, mais il est très important, comme deuxième aussi, je ne dis pas que ces choses dont je vous dis maintenant sont le monopole de comprendre la vision. Ça, c'est une contribution que j'apporte. Dieu montrera à un autre serviteur de Dieu ou vous montrera selon qu'il le voudra pour comprendre. Mais nous allons ici essayer de partager avec vous la compréhension selon que Dieu a mis en nous par rapport à comment comprendre la vision de Dieu dans notre vie. La vision s'entretient, comme je le disais bientôt, bien que prier soit la première des étapes à faire, il est très important de comprendre que la méditation est aussi la deuxième. La méditation occupe une place très importante. Très importante plutôt, excusez-moi. Ici, connaître la vision de Dieu présuppose de prendre un temps de silence pour discerner la voix de l'Esprit de Dieu. Il est très important, au lieu de courir derrière les gens, de nous dire qu'est-ce que Dieu dit de nous, d'avoir le temps d'entrer dans sa chambre aussi, de parler. Si je viens aujourd'hui te dire que non, ta vie dépend de tout ce que moi je te dis, je serai un menteur. Je mets les lignes par rapport à ce que Dieu me dit. C'est à toi de pratiquer ça conformément à la parole de Dieu. Puisque tout un chacun portera sa croix. Ça, c'est ce qui est dit. Maman, toi, Mosi. Il faut méditer la parole de Dieu. Puisque quand on médite la parole de Dieu, c'est comme avoir une conversation avec notre Père. On lui demande de nous révéler la vision qu'il a placée dans notre vie. Cela requiert non seulement une volonté de rentrer dans sa présence, mais aussi une application à demeurer silencieux et écouter, afin de discerner les projets qu'il a déjà prévus dans votre vie. Si tu ne sais pas écouter Dieu, tu n'entendras jamais ce qu'il a prévu dans ta vie. Pourquoi tu es très occupé à courir? Tu n'as pas le temps d'entendre Dieu. C'est pourquoi il faut une certaine continence dans les choses de Dieu. Quand on est dans ce processus-là, vous comprenez qu'on est discipliné et obéissant. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, verset 27 à 31, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Vous comprenez que Dieu a béni, il a donné certaines choses au moment où il a parlé à Adam, mais ces choses-là ne s'étaient pas encore accomplies. Il fallait à Adam rester obéissant pour qu'il puisse voir l'accomplissement de ces choses-là. C'était la vision. Dieu peut te dire quelque chose aujourd'hui, mais il faut rester toujours attaché à sa parole pour que l'on puisse voir l'accomplissement de ces choses-là. Ainsi, une fois que cette vision est reçue, est précisée, elle donne à un chrétien, à toi et à moi, un cadre de vie pour pouvoir rentrer dans son appel. Puisque chacun de nous a un appel de Dieu.
Elle lui permet de savoir ce qu'il est censé faire au travers de ce qu'il n'est plus censé faire. C'est-à-dire quand tu as une vision claire, suivant tout ce qu'on a dit là-bas, pour comprendre, tu as médité, tu as prié et Dieu t'a montré. Maintenant, tu sauras que non, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Dans tes relations, l'Esprit de Dieu te révélera en vision et via le discernement. Quelles sont les personnes qui sont censées marcher avec toi de près? On n'est pas là pour vous séparer. Mais il y a des gens qui ne sont pas supposés être avec vous. Ces gens-là ne seront heureux qu'avec d'autres personnes. On n'est pas obligé d'embrasser tout le monde. Regardez, même le corona qu'on ne voit pas nous a interdit d'embrasser les gens. Allons encore embrasser les gens. Allons encore faire les mi-poué-poué. On ne le fait pas. Mais on ne voit pas le coronavirus, on a peur. Mais quand la Bible le dit, on n'a pas peur. Vous verrez que quand on connaît sa vision, il y a certaines personnes qui doivent être loin, d'autres être près de nous. Sinon, tu vas transporter des lots dans ta vie. Quand Dieu dit à Abraham de sortir de son pays, Dieu ne lui avait pas dit de prendre Lot. Un jour viendra, on parlera de séparation. De séparation d'Abraham. Comment est-ce qu'Abraham devait se séparer de certaines personnes? Et il saura aussi couper certaines relations qui te bloquent de ta destinée. Il y a certaines relations, tu peux avoir une vision, mais certaines relations constituent un véritable blocage. Je ne voudrais pas noircir quelqu'un ici. Comprenez-moi. Mon souci est que vous soyez dans la compréhension de la vision de Dieu dans votre vie, suivant certaines choses, ce qui fera que vos yeux de l'esprit s'ouvriront pour éviter certaines relations. Il y a certaines personnes, certains amis ou certaines amies ou certains compagnies même, le fait que vous ayez mis vos pieds avec eux, beaucoup de choses ne marchent plus. On a fait la volonté permissive, c'est-à-dire Dieu vous dit d'aller de ce côté-ci, vous voulez aller de ce côté-ci. Quand on veut accomplir la vision de Dieu dans sa vie, on est obéissant à sa parole et discipliné. Amen. Dieu peut vous séparer de votre ami le plus intime. Thomas Sankara a été tué par Blaise Compaoré. Thomas Sankara a été tué par Blaise Compaoré. Jésus a été vendu par Judas. Judas était le matin et soir avec Jésus. Mais il est quand même allé les vendre. Quand même. Si on comprend la vision de Dieu dans sa vie, on laisse l'Esprit de Dieu qui nous aide à accomplir cette vision-là. Il faut qu'on comprenne que il y aura certains ponts qui seront coupés. Il y aura un remue-ménage sérieux. Et tout cela ne peut arriver que quand on donne l'Esprit de Dieu la latitude de pouvoir nous guider. Et vous verrez que l'Esprit mettra sur ta route de bonnes connexions divines. Il y a des gens que Dieu mettra devant. Moi, j'ai dit c'est spécifique. Hein? Ce n'est pas d'une manière globale. Ça, ce sont des points que Dieu a mis dans notre cœur pour pouvoir vous édifier et exhorter ce soir. Et certaines connexions qui te propulseront dans ta vision et dans ton champ d'influence. Il y a certaines personnes ou certaines relations ou certaines églises même. Je vais être clair, sans cibler les gens. Il y a certaines assemblées où tu crois que là où on prêche la parole de Dieu, mais quand tu es là, ça te freine. Mais si Dieu te change de milieu, et tu verras que tu seras propulsé. Même ta vision et ton champ d'influence va s'étendre. La vision te donnera de la motivation à rester discipliné afin qu'elle s'accomplisse. Puisque tu comprends que c'est le projet qui plaît au Seigneur.
On peut se plaire et complaire de certains projets charnellement. C'est-à-dire, il n'y a rien de Dieu. Mais ça s'accomplit. Pourquoi? Parce que c'est normal que ça puisse s'accomplir comme ça s'accomplit chez tout le monde. Joël 2, 28 nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Dieu nous donne des visions pour le royaume. C'est le Saint-Esprit dans l'esprit de l'homme qui met des rêves, des visions pour l'avancement du royaume de Dieu. Dieu a une destinée pour toi. Dieu a un projet pour toi. Il a un plan pour toi. Dieu a un chemin pour chaque homme. Ainsi qu'une œuvre qu'il a préparée d'avance pour l'accomplir au travers de chacun de nous. Psaume chapitre 139, verset 16, il est écrit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Donc avant que toi-même tu puisses exister, Dieu te connaissait. Et il avait une vision quelconque, un projet pour toi. Mais sache que ce projet-là peut ou ne pas s'accomplir, ça dépendra de comment est-ce que toi tu marches avec le Seigneur. Le Seigneur dit que sur son livre tout est inscrit, en particulier les jours qui nous sont destinés. Dieu ne veut pas nos œuvres, mais il veut toute notre vie, pour qu'il puisse œuvrer au travers de nous. Ça c'est dit dans Proverbe chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision, mon peuple est sans frein. Nous avons besoin d'une vision, d'un rêve qui vient de lui-même. C'est comme j'ai dit, pour comprendre cette vision-là, entrez en prière, méditez la parole de Dieu, priez, lui-même va vous dire. Chacun a sa vision. Dieu peut utiliser quelqu'un, son serviteur et tout ça, mais vous devez savoir que vous êtes un membre, vous êtes un pion très important dans l'accomplissement de la vision de Dieu dans votre vie. Dieu veut vous utiliser, qu'importe votre couleur, votre âge, votre sexe, il veut vous élever et c'est vous. Et c'est ce que vous mettez dans votre intérieur qui fera monter ou descendre dans votre vie. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire, à chacun de nous, Dieu garde quelque chose de bien qui va lui apporter la paix. Mais ça dépend de comment est-ce que toi, tu marches avec le Seigneur. Il y a deux lois dans la parole de Dieu. Il y a une qui va vous faire monter et l'autre peut vous faire descendre. Avec Dieu, c'est comme ça, il n'y a pas de gris. Ou c'est noir ou c'est blanc. C'est pourquoi il dit dans Apocalypse que non, vous n'êtes ni chaud ni froid. Je viendrai et je ferai quoi? Je vais vous vomir. Je parlerai de la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie vous conduit vers la victoire toujours. Si vous êtes attaché à l'esprit de Dieu, à sa parole, vous devez savoir que vous marcherez de victoire en victoire. La loi du péché et de la mort vous amène vers le bas, la perdition et l'échec. C'est pourquoi vous verrez que non, même si quelque chose peut vous arriver qui ne vous plaît pas, mais une chose est sûre, si vous êtes obéissant de la parole de Dieu, lui-même va vous donner la force. Pour faire les œuvres de Dieu, nous devons placer notre foi en Dieu d'abord. C'est lui qui fera des merveilles au travers de nous. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours. La Bible dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Dieu nous appelle, alors il ouvrira le chemin. Dieu nous appelle à nous tourner vers lui, écouter sa voix et accomplir sa volonté. Quand nous faisons cela, Dieu s'occupera de nous. C'est alors que nous entrons dans notre destinée et nous vivons pleinement. Dieu a prévu pour l'homme ou la femme une destinée de bénédiction. Il faut qu'on se le dise. Dieu a prévu des bénédictions pour toi. Il a prévu le salut pour toi. Il a prévu une restauration. Il a prévu une guérison. C'est pourquoi il a dit, quand il était dans la détresse, il envoya sa parole et la parole les guérit. Quand nous faisons cela, Dieu s'occupera de nous. C'est alors que nous entrons dans notre destinée, pleinement. La Bible dit,
Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Quand on dit la vie en abondance, c'est-à-dire en abondance. Donc quand Jésus dit que je suis venu pour les brebis, toi y compris, c'est-à-dire il est venu te donner la vie en abondance, mais ça dépend de ton attitude. L'accomplissement de cette vision abondante dans ta vie ne dépend que de ton attitude, comment est-ce que tu perçois et vis les choses de Dieu. Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies, il y a un combat. Vous devez savoir que la volonté de Dieu, pour qu'elle puisse s'accomplir dans la vie, il y a un combat qui est là. Le diable cherche à nous détourner. Il rôde toujours comme un lion rugissant. Il veut toujours t'amener dans une autre voie. C'est pourquoi il est très important d'écouter la voix de Dieu. Vous devez savoir que non, tout prophète n'est pas prophète. Rappelez-vous de l'histoire du vieux et du jeune prophète. C'est lui qui lui a dit de rester, de venir manger, était un prophète de Dieu. Mais à travers venir et manger, il est mort. Il n'a pas fini sa vision. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas discerné. Il n'a pas tenu ce que Dieu lui a dit pour sa vie. C'est-à-dire toutes les belles paroles, surtout Internet. Frères et sœurs, je vais marteler sur ça. Ne suis pas tous les titres. Je ne les dis pas pour être suivi, mais je dois les dire parce que c'est la parole de Dieu. Il est très important de ne pas nous fier aux titres. Quelqu'un viendra comme ça, il vous dit, je vais prophétiser. Venez. 40 000 personnes qui suivent. Qu'est-ce que tu prophétises? Non, je prophétise. Il prophétise des histoires que toi-même tu peux avoir. Sans prophétie. Et tu vois les gens sont déçus par là. Quand Ève a écouté le diable, oubliant la vision que Dieu avait pour lui, il a dit que non, j'ai été séduite. Quand ils ont commencé à donner leur explication à Dieu, on demande à l'homme pourquoi tu as fait ça. L'homme dit non, c'est la femme que tu m'as donnée. Quand on demande à la femme dit, le serpent m'a séduit. Vous savez pourquoi elle dit que le serpent m'a séduit? C'est parce que la Bible dit dans Genèse, la femme, quand elle a vu les fruits, on va lire, c'est le dernier verset, on va... Alléluia. La Bible dit dans Genèse chapitre 3 verset 6. La femme vit que l'arbre était bon. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable. C'est-à-dire c'était sa perception personnelle des choses. Pour elle, elle a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ce sont les choses qui attirent les gens, même de nos jours. La prophétie là qu'on m'a dit là, c'est une bonne prophétie qui m'amènera la prospérité. Mais on ne te dit pas comment est-ce que tu peux obéir à la parole de Dieu pour que cette prophétie là s'accomplisse. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Quelqu'un te dira des choses pour ouvrir ton intelligence. Vous voyez pourquoi la femme est tombée. Pourquoi? Parce qu'elle a jugé que c'était bon à manger, l'iboumou. Dieu lui a donné tous les arbres et tout ça à manger, mais elle a trouvé seulement que non, c'est cet arbre-là. Parce que c'était bon. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et maintenant, pour expliquer, qu'est-ce qu'elle dit? La femme dit, l'Éternel Dieu dit à la femme, 3 verset 13, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu mangé les fruits avec ton monsieur Adam?
Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite. Les bonnes paroles sont une séduction. La Bible dit, que les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables, afin qu'ils soient séduits. Malobasukali. Tu te retrouves comme un poisson devant un appât. L'appât est tellement bon que le poisson va venir manger et puis à Kokoufa. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Il y a une vision claire de Dieu dans ta vie, mon frère, ma soeur. Pour la comprendre à travers la parole de Dieu, prie Dieu, médite la parole de Dieu, Dieu va t'éclairer. Tout sera très clair. Quelqu'un peut t'amener un avis, un serviteur de Dieu que Dieu peut utiliser selon qu'il le voudra. J'ai dit que tout n'est pas mauvais. Mais il faut avoir le discernement. Parce que l'accomplissement de la parole de Dieu ou de la vision de Dieu dans ta vie dépend aussi de toi-même, de ton attitude. Un pasteur, un prophète, si bon qu'il soit, ne va pas influencer ta destinée si toi-même, tu ne sais pas l'influencer. Ça dit, il faut être très sérieux dans les choses de Dieu. Il faut être très sérieux dans les choses de Dieu. Je vous disais ce soir, pour comprendre la vision de Dieu dans ta vie, prie, médite sa parole, reste, il faut essayer de renforcer ta relation avec Dieu. Et tu verras que tout deviendra très clair dans ta vie. La Bible dit, Timothée, chapitre 6, verset 12, combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Tu as été appelé à la vie éternelle. Et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Même pas devant moi. Souvent quand tu déclares déjà que non, je suis chrétien, je fais ceci, tu fais des déclarations. Dieu nous destine à de bonnes choses. Dieu nous destine à l'amour, à la joie, à la paix, à la victoire et à régner avec Christ dans la vie. La haine, c'est l'amour corrompu. La crainte, c'est la foi corrompue. Donc, n'ayez personne, n'aie pas crainte, ne t'inquiète pas, car ta paix est rassurée en Christ. Écoute sa parole, obéis-la, reste dans une vie de prière, même toi-même quand tu es là, aie cette vie de prière. Prie chaque fois. Et tu verras que Dieu va mettre clair ce qui est pour toi. Le diable cherche à renverser et à détruire ce à quoi Dieu nous destine. Nous avons été créés pour l'adorer, le louer, le glorifier. À part demander combien de fois as-tu glorifié Dieu. Le Seigneur nous a destinés à être semblables à lui. Alléluia. Tu es semblable à Christ. Quand Dieu t'a créé, il t'a créé pour être à son image. À être des témoins, à apporter sa parole au monde. Dieu nous a créés avec des capacités et des qualités uniques. Servons-le. Avec qui il nous a donné, chacun a reçu un don. Tu as un don tel que tu es là. Tu peux ou ne pas te tenir et prêcher les gens, mais tu as un don. Tu as des capacités, tu as des talents. Tu es un diamant. Tu es un diamant. Le diamant, l'or, pour qu'il puisse voir son éclat, il faut qu'il passe par le feu, il faut qu'on les travaille, il faut qu'on les tamise. Tout ça peut être des choses, des tentations dans le monde. Restons seulement bien, restons forts dans la parole, jusqu'à ce qu'on puisse briller en Christ. Nos dons et nos capacités restent en sommeil si nous ne les mettons pas en action. C'est pourquoi il faut s'attacher à la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis venu ce soir pour t'encourager. Je suis venu te relever, je suis venu t'aider, je suis venu te dire que non, les plans, la vision de Dieu dans ta vie s'accomplira et tu dois jouer un rôle. Ne t'assieds pas comme ça à attendre que quelqu'un prophétise pour toi. Non. Prie, lis la parole de Dieu, médite-la, obéis la parole de Dieu et tu verras l'accomplissement des promesses de Dieu et la vision de Dieu sera très claire dans ta vie.
Merci d'avoir été avec nous. Que Dieu soit avec vous. Nous allons prier. Seigneur, je viens avec ton peuple ce soir. Mon frère, ma soeur qui m'a suivi, bénis-les, ô Dieu. Seigneur, fais que ton peuple obéisse toujours à ta parole. Seigneur, qui s'attache à toi. Que ton peuple ne s'attache pas aux fables, aux paroles flatteuses des gens de ce monde, ô Dieu, en ces temps. Que ton peuple ne soit pas séduit, ô Seigneur. Seigneur, que tes enfants reconnaissent que toi seul peux accomplir la vision et toutes les promesses dans leur vie. Seigneur, fais qu'ils puissent garder cette alliance avec toi. Que rien ne vienne les troubler. Que la peur, la crainte ou toute autre forme d'attaque au nom de Jésus ne les atteigne point. Seigneur, à ceux qui cherchent la guérison, guéris-les. Seigneur, ceux qui plaident pour un travail, oh Dieu, aide-les. Seigneur, que ta vision soit claire dans leur vie. Seigneur, fais qu'ils puissent trouver une place où ils doivent écouter ta parole pour que leur foi puisse grandir. Merci, oh Dieu, pour ces moments précieux. Bénis-les dans leur famille. Protège-les contre la maladie. Seigneur, que leur panier soit rempli. Seigneur, pourvoir leurs besoins. Que l'eau ne manque point. Seigneur, à plus qu'ils puissent rester attachés à ta parole. Merci, mon Dieu, pour cet instant. Je les bénis ce soir dans leur famille. Partout, nous savons que la guérison est là pour ceux qui sont malades. Seigneur, réponds à leurs désidérata. Nous te bénissons, oh Dieu, pour tout, pour l'accomplissement, pour le projet, tout ce que tu as pour nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous bénis, je vous aime dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous vous remercions d'être fidèles à Dieu et à ses serviteurs. Écoutez la parole. Nous vous aimons. Excellente soirée. Laurent Kaniki, Sister Dawn, Mama Dawn, we love you. God bless you. Mama Chantal Noëlla, Nzamba Pambolayo. Mama Jolie Lukumwena, Nzamba Pambolayo. Mes sœurs, Magiti Shimbi, Nzamba Pambolabino. Nali Passa, Alice, Nzamba Pambolabino. Tolingi Bino Mingi. Comme on a vu chaque fois en ligne, ça fait courage. C'est pourquoi pour nous encourager d'apporter, partagez les vidéos. Nous ne sommes pas après les succès. Nous sommes après que la parole de Dieu ait écouté pas Yabatou. Pour la Pambola Bino, Bisika Bozali, Poko Elamu, Ezalaki Wabino, Pasteur Joe Machala. Na pesa Wabino chaque fois numéro dans WhatsApp. Pour rota la vidéo peleki. Bon, comme la bison un message, toko bon de la pona Bino, Nzambaza fidèle. Nzambaza na posa ya kotia sourire na mnoko na moko. Excellente soirée là où vous êtes. Dieu vous bénisse. Tolingi Bino Mingi. Vraiment, vos achers. Merci beaucoup. Nani